Bonsoir à tous et à toutes. Cette année, Pessah tombe un vendredi soir et Shabbat. Donc, ce sera un Shabbat, le premier soir le premier Seder. Et il y a une question qui est posée par la Chaonim, entre autres les Emek Hashela, le natif de Vologine, Reb Naftali Tzvi de Berlin, qui était donc le fils de Abraham de Vologine, pose une question intéressante et importante dont le Rabbi parle. La question est la suivante. Il y a un dîme qu'on appelle dans la Gemara Gzera deraba. Gzera deraba, c'est le décret qui a été fait par Rabba, mis en place par Rabba. En fait, c'est un décret qui vient de beaucoup plus tôt qu'avant que Rabba. C'est quelque chose qui a été mis en place par Anshe Knesset Agdola, avant même l'histoire de Purim. Donc, Purim, c'était avant le deuxième Beth Amikdash, au moment de Galot de Bavel, entre les deux Beth Amikdash, vers la fin de cet exil-là, quelques années avant la construction du deuxième Beth Amikdash. Et déjà avant Purim, on avait cette loi qui a été mise en place par l'Anshe Knesset Agdola, de faire, ou de ne pas faire plutôt, ce serait plus exact, certaines mitzvot qu'on aurait dû normalement faire, mais quand ça tombe Shabbat. Alors, on les connaît ces mitzvot, je vais juste les mentionner, en particulier la mitzvah de shofar, d'où le titre de notre cours ce soir, est-ce que le shofar est plus important que la matzah? Il n'y a pas de shofar Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Ça arrive fréquemment que Rosh Hashanah, en tout cas le premier jour de Rosh Hashanah, le deuxième jour de Rosh Hashanah ne pourra pas tomber un Shabbat, mais le premier jour de Rosh Hashanah tombe un Shabbat, eh bien ce jour-là, il n'y aura pas de shofar. On ne sonnera pas le shofar Rosh Hashanah. La même chose pour le lulav, c'est-à-dire que quand c'est Shabbat, pendant Sukkot, on ne prend pas le lulav. Même si c'est le premier jour de Sukkot qui tombe Shabbat. Pourquoi est-ce que je dis même? Parce que la mitzvah à la base dans la Torah est le premier jour de Sukkot. La Torah nous dit, ou le kartem lachem beyom harishon, pri etzadar, etc., kapot marim. Vous prendrez pour vous le premier jour de Sukkot, les arbainim, les quatre espèces. C'est-à-dire qu'à la base, la mitzvah dans la Torah, c'est uniquement le premier jour. Les Chachamim, après la destruction du Beth Amikdash, ont institué qu'on prenne ça tous les jours, parce que dans le Beth Amikdash, on prenait le lulav tous les jours, et pour nous rappeler du Beth Amikdash, on prend le lulav tous les jours de la fête de Sukkot. Mais à la base, c'est uniquement le premier jour. Et bien, même si le premier jour, donc, qui est une mitzvah de la Torah, tombe un Shabbat, il n'y aura pas de lulav ce jour-là. Et la même chose, la Gemara nous dit pour la Megillah d'Esther. C'est-à-dire, si Purim tombe un Shabbat, eh bien, on ne lira pas la Megillah le jour de Purim. Alors, c'est vrai que de nos jours, la manière dont le calendrier fonctionne, Purim ne peut jamais tomber un Shabbat. Purim peut être un dimanche, Purim peut être un vendredi, mais pas le Shabbat. Mais par contre, si Purim est un vendredi, eh bien, Shoshan Purim, c'est-à-dire Purim à Yerushalayim, sera Shabbat. Comme je crois que c'était l'année dernière, eh bien, dans ce cas-là, Purim qui tombe Shabbat à Yerushalayim, on ne lira pas la Megillah le jour de Shabbat, même si c'est Purim. Ils vont avancer, ils feront la lecture de la Megillah le vendredi. D'ailleurs, ce genre de Purim, on appelle ça Purim Meshulash ou Meshulash, un triple Purim, parce que Purim sera étendu sur 3 jours à Yerushalayim. Vendredi, lecture de la Megillah, Shabbat et dimanche. Dimanche, il y aura la Seuda, Mishlach Manot, Matan. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, ces mitzvot-là, 3 mitzvot-là, n'ont pas lieu pendant Shabbat. Rosh Hashanah, le shofar, Sukkot, le lulav, et pour Purim, la Megillah. Et tout ça, c'est pour la même raison. Une kizera que Rabba aurait fait, en tout cas, on nous donne le nom de Rabba. Pourquoi? Shema Yavireno, de peur qu'on va porter cet objet, que ce soit le shofar, le lulav, la Megillah, dans la rue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment sonner du shofar, ou bien lire la Megillah, ou bien peut-être comment se servir du lulav et de l'étrog. Et donc, ils vont aller chez quelqu'un qui connaît, puisqu'on est tous obligés de faire ces mitzvot-là. On va aller chez un baki dans le Molagma, quelqu'un qui connaît, pour nous apprendre, qui est quelqu'un, donc cette personne va nous montrer comment sonner du shofar, comment se servir du lulav, comment lire la Megillah. Et donc, à cause de cette crainte-là, que de peur qu'on va porter ces objets dans la rue, les Chachamim ont dit pas de shofar, pas de lulav, pas de Megillah. Donc, une loi très importante. Et la question qui est posée par la Chawadim, quand je dis donc le Mekashela, le Shaul Meshiv, d'autres sages, pose la question à savoir pourquoi est-ce que le Seder est différent? Quelle est la raison pour laquelle on fait toujours un Seder, même si c'est Shabbat, alors qu'on ne sent pas de chauffard, on ne prend pas de lulav? Et honnêtement,
entre vous et moi, c'est beaucoup plus facile d'être Yotzed, d'être qui de la mitzvah du lulav, entre autres, mais même du chauffard, que de conduire un seder. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la mitzvah du lulav? Vous savez peut-être que quand on prend le lulav, on fait la bénédiction. La coutume Chabad, il y a différentes coutumes. La coutume Chabad, c'est qu'on prend le etrog à la fin de la bracha. Parce que si on prenait déjà l'étrog et l'herbamis, c'est-à-dire le lulav, l'adassim et la ravot, avec le etrog avant d'avoir fait la bracha, on est déjà quitte de la mitzvah. Et on ne peut plus faire la bracha doit être faite avant. Donc, on prend le etrog pendant qu'on finit la bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est tellement facile de faire la mitzvah du lulav, il faut juste prendre ces 4 espèces dans la main ensemble. Bon, c'est vrai qu'on fait le nanouim, on secoue le lulav vers la droite, vers la gauche, devant nous, en haut, en bas et derrière. C'est vrai, mais tout ça, ça ne fait pas partie de la mitzvah à la base. C'est chose en plus qu'on fait. Pour être quitte de la mitzvah du lulav, de etrog, il faut juste prendre ces 4 espèces dans la main et c'est tout. Et pas on les a pris ensemble, on a fait la mitzvah. Pas très compliqué. Et malgré tout, on a peur que la personne ne va pas savoir exactement comment le faire, va aller chez quelqu'un qui va lui enseigner comment le faire. Et donc, pas d'oulav, même si c'est le premier jour qui est une mitzvah de la Torah, pas d'oulav ce jour-là. Le seder, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup plus de lois, beaucoup plus de détails dans le seder que de l'oulav, et même aussi que du kol shofar. Comment ça se fait qu'on n'a pas arrêté le seder? On dit non, si c'est Shabbat, pas de seder. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on continue à faire le seder le Shabbat alors que d'autres mitzvot ont été arrêtés? Et d'une certaine manière, il y a des choses qu'on doit changer quand c'est Shabbat. Il faut savoir qu'il faut préparer, je sais pas, par exemple, le salé doit être préparé à l'avance, ou d'autres choses qui doivent être faites à l'avance. Donc il y a des choses qui vont changer quand c'est Shabbat. Et malgré tout, on n'est pas inquiet. On dit non, continuez, c'est pas grave. On fait le seder alors qu'il y a tout un tas de lois. Et quelque chose aussi simple que le lulav. Ah non, c'est Shabbat, c'est compliqué. On va peut-être le porter dans la rue. Les gens ne savent pas exactement comment le faire. Ils vont aller chez quelqu'un qui va leur enseigner. C'est mieux d'interdire, comme ça les gens ne vont pas porter dans la rue Shabbat. D'ailleurs, c'est une indication combien c'est important de ne pas porter dans la rue Shabbat. On a enlevé le mitzvah de Shofar Rosh Hashanah, le mitzvah du Lulav, à cause de ça. Donc, faites très attention. En tout cas, pour revenir à notre question, qui est pourquoi ne pas annuler le Seder quand c'est Shabbat? Alors, ce même Achonim donne des réponses. On va partager quelques réponses avec vous. Une qui est mentionnée donc par le Mekashela, le natif, qui est que les gens, en général, la nuit, ne sortent pas trop. Donc, on n'a pas vraiment pas vraiment besoin de s'inquiéter qu'ils vont sortir dans la rue, aller le soir du Seder, se promener dans la rue. En général, la rue, le soir, on est chez soi. C'est une réponse qui est donnée. Et en fait, il nous dit, d'après cette réponse-là, un grand chidouche, que même pour Purim, pour la Megillah, rappelez-vous, on l'a lu le soir et dans la journée, qu'en fait, à la base, on aurait pu lire la Megillah pour Purim le soir. Parce que les gens ne seraient pas sortis dans la rue de toute façon. Mais étant donné qu'on interdit la Megillah dans la journée, on a interdit la Megillah le soir aussi, qui est un grand chidouche. Une autre réponse qui nous est donnée par le natif, c'est que à l'époque, la Gemara nous dit que le Sanhedrin, le Bedin, envoyait des gens pour conduire des seder chez les gens à la maison. Il y avait des shlochim, si on peut dire, il y avait des gens qui partaient, et les gens qui avaient besoin pouvaient faire appel, pouvaient demander à quelqu'un, on appelait le téléphone, il y avait une centrale, et voilà, je voudrais réserver quelqu'un qui vienne chez moi pour m'enseigner, pour m'aider à faire le seder. Il y avait ce service qui était disponible. Et donc, il n'y avait pas de raison que les gens se disent, oui, je ne sais pas comment, je vais aller chez quelqu'un qui va m'enseigner, alors que les gens qui pourraient enseigner, les gens qui venaient faire le seder, venaient, eux, à la maison. On avait ce service disponible. Alors, le rabbi nous dit que c'est quand même quelque chose d'étonnant de nous dire que ça répond au problème. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement énormément de gens qui vont se gêner. On se dit, oui, je ne sais pas, je vais appeler, dire que appeler, ça veut dire que tout le monde va voir que les voisins vont savoir que moi, je ne connais pas, et je ne sais pas quoi faire le seder, j'ai besoin de quelqu'un qui vienne à la maison, c'est gênant. Et donc, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas profiter de ce service. Deuxièmement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en fait, à la base, Pessah aussi, on aurait dû annuler le seder. Et qu'on a trouvé une solution.
La solution, c'est d'envoyer des gens à la maison pour enseigner. Mais ce n'est pas marqué dans le Gemara nulle part que Pesach aussi, on aurait dû annuler. On aurait dû annuler, pardon, le Seder. Aucun Sefer, ni la Gemara, nulle part nous dit ça. Donc, c'est bizarre de dire qu'effectivement, on aurait dû, mais on a trouvé une solution qui est d'envoyer les gens là-bas. Une autre solution qui est mentionnée dans les Sfarim, c'est faire qui s'appelle Chemnat Israël, qui nous donne une autre option. Il a dit en fait, pour le shofar, pour le lulav, on n'a pas vraiment annulé la mitzvah. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vraiment annulé la mitzvah? Parce qu'on peut toujours remplacer la mitzvah par l'étude de la Torah. On sait, il y a un précédent dans la Gemara qui nous dit que quelqu'un qui est en train d'étudier les lois d'un sacrifice Ola, le sacrifice qui est complètement brûlé sur l'autel, sur le Mizbeach, c'est comme s'il avait amené un korban Ola, un sacrifice d'Ola. Et donc, ce qu'on peut faire, nous dit ce Sefer, c'est que quand arrive Rosh Hashanah Shabbat, ou bien Sukkot Shabbat, c'est vrai que les Chachamim ont dit on ne sonne pas le shofar, on ne prend pas le lulav, mais c'est remplacé par l'étude de la Torah. C'est-à-dire que ce jour-là, il faudra étudier les lois de Rosh Hashanah, ou les lois de lulav, les lois du shofar, les lois du lulav, ce qui fait que comme ça, on aura remplacé la mitzvah. Donc, ce n'est pas qu'on a annulé la mitzvah. On aura remplacé ça par les lois. Maintenant, il y a un petit problème, qui est que les femmes ne sont pas tenues d'étudier la Torah, il n'y a pas une obligation. Donc, elles n'ont pas, quand elles étudient la Torah, ça ne remplace pas vraiment la mitzvah. Et il nous dit, oui, c'est vrai. Mais de l'autre côté, n'oublions pas que le shofar et le lulav sont des mitzvot qui ont un temps fixe, et donc les femmes ne sont pas obligées. C'est vrai qu'il est de coutume que les femmes fassent aussi la bracha sur le jour. Écoute le shofar et fassent la bracha sur le lulav, c'est vrai. Mais au bout du compte, elles n'ont pas d'obligation. Donc, il y a le problème de Shabbat. On peut remplacer ça par l'étude de la Torah. Ah, les femmes ne peuvent pas le remplacer par l'étude de la Torah. C'est vrai, mais elles n'ont pas non plus l'obligation d'écouter le shofar et le lulav. Et donc, c'est comme ça qu'il répond à cette question. Alors, il y a le problème de Purim, bien sûr. Pourquoi? Parce que les femmes sont obligées d'écouter la Megillah. Et si on dit que ça va tomber Shabbat, qu'on va remplacer ça par l'étude de la Torah, les femmes ne pourraient pas remplacer par l'étude de la Torah. Et à ça, on peut répondre que c'est vrai. Mais Purim n'est qu'une mitzvah des Rabbanan. Le shofar et le lulav, c'est une mitzvah de la Torah. Purim, c'est une mitzvah des Rabbanan, donc ce n'est pas si grave que ça. Et donc, on a annulé ça. Chachamim ont annulé ça. Ou bien on peut dire que non seulement ils ont annulé ça, mais que peut-être, en fait, quand on a établi les lois de Purim, ça a été fait après ce décret-là, qu'on a annulé certaines mitzvot à cause de Shabbat. Et donc, c'était déjà intégré dans la mitzvah de Purim, c'est-à-dire que quand les Chachamim ont fait les lois de Purim, ils ont dit qu'il faut écouter la Megillah le soir et le matin. Et oui, tous les jours, à part le Shabbat. Donc, depuis la base, depuis le départ, quand on a fait les lois de Purim, on n'a pas inclus Shabbat. Il n'y a pas de Megillah Shabbat. C'était fait comme ça depuis le départ. Donc, ce n'est pas qu'on a annulé la mitzvah. Depuis le départ, la mitzvah n'a jamais été de faire la lecture de la Megillah Shabbat. Donc, comme ça, on répond à ce problème par rapport à Purim. Pessah, il y a une obligation pour les femmes aussi. Mais, de l'autre côté, les femmes ne peuvent pas remplacer le Seder par l'étude de la Torah, et donc on est obligé de faire le Seder. Voilà l'explication qu'il nous a donnée. Mais de cette explication sortirait un très grand chidouche, c'est quelque chose de très important. C'est que quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, on est obligé d'étudier les lois du shofar. Quand Sukkot tombe Shabbat, on est obligé d'étudier les lois du lulav. Ce n'est pas marqué nulle part dans Shulchan Aruch qu'il faut étudier ça à la chot, et sinon on n'est pas qu'à de la mitzvah de shofar. Personne n'en parle. Personne nous dit il faut étudier la halachot parce que sinon c'est ça qui va remplacer le shofar ou le lulav. Pas du tout. Donc, clairement, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment accepté, cette réponse-là, qu'on peut remplacer par l'étude de la Torah. Oui, peut-être qu'on peut remplacer par l'étude de la Torah. En tout cas, personne ne nous oblige à le faire. Personne ne nous oblige à le faire. Donc, il y a quelque chose ici qui est différent en ce qui concerne Pessah. Et cette idée de dire que Pessah c'est différent parce qu'on ne peut pas remplacer par l'étude de la Torah, on n'a pas l'impression que ce soit quelque chose qui tient le coup. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on a annulé le shofar, qu'on a annulé le lulav, qu'on a annulé la Megillah et qu'on garde toujours Pessah? Et toutes les réponses qu'on a données pour l'instant ne marchent pas très bien. Il y a quelque chose qui cloche avec chaque réponse, pourquoi il y a une différence entre eux. Alors Rabbi nous dit la chose suivante. Pour vraiment comprendre ça, il faut qu'on retourne dans la Chassidut.
Et retournons à Rosh Hashanah, puisqu'on a beaucoup de Ma'amarim de Chassidut qui nous parlent justement de ça. Entre autres, le fameux Himshech, la fameuse série de Ma'amarim du Rabbi Rachab, qu'on appelle Samervav, Taresh Samervav, qui commence justement avec ça. Yom Tov chez Rosh Hashanah chez Chaliot Beshabbat. Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Et on ne sonne pas le shofar. Et quelle est la raison que la Chassidut nous donne? La Chassidut nous donne une raison extraordinaire. La Chassidut nous dit pourquoi est-ce qu'on ne sonne pas le shofar Rosh Hashanah? Parce qu'on n'a pas besoin. Parce que ce qu'on aurait accompli, nous, avec notre shofar, se fait automatiquement par Shabbat. Ce qu'on accomplit, nous, quand on sonne le shofar, tout ce qu'on appelle en chassidut, les hamshachot, tout ce qu'on arrive à créer, à accomplir dans les mondes supérieurs, tout ce qu'on arrive à changer dans notre monde, tout ça se fait automatiquement par Shabbat. Le pouvoir du Shabbat. Que Shabbat, ça va remplacer Rosh Hashanah, le shofar de Rosh Hashanah. On n'a même pas besoin de sonner du shofar. Quand ça arrive Shabbat, ça se fait tout seul, sans avoir besoin de sonner du shofar. Imaginez. Entre autres, ça fait penser à une histoire avec l'Admor Azaken. En Tav Kofain Bet, pardon, en 1812, 1811, c'était à Rosh Hashanah. Il y a une grande discussion, un grand débat entre les tzadikim de l'époque, l'Admor Azaken et d'autres tzadikim. Et le débat était, est-ce que Napoléon est censé conquérir la Russie ou pas? Est-ce que ça va être une bonne chose pour le peuple juif ou pas? Tout est sur terre, se passe dans le ciel. C'est l'époque de la campagne de Russie, la campagne de Russie a commencé à ce moment-là, on sait, le résultat à la fin, c'est que Napoléon a perdu la campagne de Russie. Il est reparti, sans avoir gagné la Russie. Mais il y avait ce débat parmi les tzadikim, est-ce qu'on veut que Napoléon gagne et conquiert la Russie, que la Russie devienne comme la France était à cette époque-là, avec l'émancipation, les Juifs qui ont pu intégrer la société, donc ça aurait été beaucoup mieux au niveau physique de leur vie matérielle du peuple juif, mais de l'autre côté, ça crée énormément d'assimilation. Qu'est-ce qui est mieux? L'Admor Azaken était de l'opinion qu'il ne faut pas que Napoléon gagne la Russie. Ça va être une catastrophe pour la Russie, pour les Juifs russes. Napoléon, c'était un picoros, quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. Il va amener cet esprit-là en Russie, hors de question. Peut-être que ce sera mieux Begash Miout, mais en tout cas, hors de question que ça se passe, parce que Baruch Hanut, ça va être une catastrophe spirituelle. D'autres tzadikim, le Maguid de Koznitz et d'autres, pensaient que non. Ce serait une bonne chose que Napoléon gagne la guerre. Comme ça, ce sera dans le Gashmiut au peuple juif. Qu'est-ce qui a été décidé? Mina Shamayim, on a décidé que le premier tzadik qui va sonner du shofar Rosh Hashanah, ce sera lui qui va gagner. Son côté sera victorieux. Alors, si je ne me trompe pas, c'était Maguid de Koznitz, Rosh Hashanah, il s'est levé très tôt. Il a fait un minyan très tôt, pour arriver au shofar très tôt. Et ils sont arrivés tôt le matin au shofar. Il a commencé à sonner du shofar. Une fois qu'il a fini de quand il a dit, le lituanien de Litvak m'a déjà devancé. L'Admor Azaken a déjà été là avant. Qu'est-ce que l'Admor Azaken a fait, lui? Il ne s'est pas levé tôt et a fait l'office tôt. Dès qu'il s'est réveillé, dès qu'il a fait jour, il a sonné du shofar tout de suite, avant même d'avoir fait les tfilat, avant d'avoir fait le shacharit. Il a déjà, à la première opportunité, il a sonné du shofar. Donc l'Admor Azaken a gagné, si on peut dire, ce débat. Napoléon a commencé à perdre la guerre, a perdu la campagne aussi. La Russie est restée sous le tsar. Imaginez ce que le shofar de Rosh Hashanah peut accomplir. Change l'histoire du monde. Eh bien, quand ça se passe Shabbat, c'est automatique. Rien à faire. Alors, bien sûr, c'est le shofar de nos jours. Et ce que l'on dit, c'est depuis l'époque du deuxième Beth Amikdash, où on n'a pas le pouvoir de ce qui se passait à l'époque du premier Beth Amikdash, où avant le pouvoir spirituel, il y avait des choses qui se passaient, mais que de nos jours, on ne peut plus faire. Donc, c'est vrai qu'avant cette xéra de Rabbah, même si c'était un Shabbat, il sonnait toujours du shofar, parce qu'il y a des choses qu'il pouvait accomplir. Et d'ailleurs, même après le décret de Rabbah, au Beth Amikdash, il sonnait du shofar, même si c'était un Shabbat. Parce qu'il y a des choses qui se passent, des choses extraordinaires. Mais pour le commun des mortels,
à l'extérieur du Beth Amikdash, on ne s'en est pas de chauffard. À partir du deuxième Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que ce qu'on aura accompli avec le chauffard n'est pas aussi puissant que ça aurait pu l'être. Et donc, on peut faire sans. Shabbat, ça couvre ça. C'est quand même fort. Je vous rappelle l'histoire de Zakan que je viens de mentionner. Le chauffard change l'histoire du monde. Mais Shabbat, ça se fait tout seul. Donc, quand la Torah nous dit, les Chachamim nous disent, il n'y a pas de chauffard au Rosh Hashanah, ce n'est pas qu'on a déraciné, on a enlevé, on empêche les gens de faire une mitzvah. C'est qu'on n'en a pas besoin. C'est qu'on n'en a pas besoin. Pourquoi est-ce que la Chassidut est arrivée à ce raisonnement, qu'on n'avait pas besoin du chauffard? Bien, c'est parce qu'il y a une vision profonde du monde, qui est que le monde est créé par Hachem, le monde est recréé par Hachem à chaque moment. Et alors, quel rapport avec le fait que Hachem a créé le monde? Et quand Hachem crée le monde, et qu'il peut créer le monde à chaque instant, le même Hachem qui nous a demandé de faire le mitzvot est en train de créer le monde. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un conflit, un court-circuit peut-être, entre la création du monde, ou la création, tel que le monde que nous voyons, le calendrier du monde, et les mitzvot? Est-ce que c'est possible qu'il y ait un conflit entre Shabbat et les fêtes? Que oui, si une fête tombe un samedi, il y a un problème au niveau du chauffard. Rosh Hashanah tombe un samedi, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Comment c'est possible quelque chose qui ne colle pas? Hachem nous a donné la mitzvah de sonner le chauffard. Hachem est en train de créer le monde. Hachem recrée le monde à chaque instant. Hachem fait en sorte que le calendrier et que Rosh Hashanah cette année va tomber. Je ne dis pas nécessairement cette année ce sera comme ça, mais il va tomber un Shabbat, l'année où ça tombe un Shabbat. Comment c'est possible qu'il y ait quelque chose auquel il n'avait pas pensé? Il y a un conflit dans son calendrier. Il n'avait pas vu qu'il avait pris 2 rendez-vous en même temps? Non, bien sûr que non. Ce n'est pas possible de dire une chose pareille. Clairement, il ne peut pas y avoir de conflit entre une fête, Shabbat ou le calendrier, et la création du monde et les mitzvot. Ce n'est pas possible, c'est Hachem qui crée tout ça. Donc clairement, si on voit un conflit entre Shabbat et Rosh Hashanah, parce qu'on a peur que peut-être les gens vont porter Rosh Hashanah pendant Shabbat, ils vont porter le chauffard chez quelqu'un qui pourrait leur enseigner quoi. Si on a peur qu'il y ait un conflit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ce qui n'est pas possible. Donc clairement, il n'y a pas de conflit. Ah, qu'est-ce qui va se passer avec les gens pour porter Shabbat? Peut-être qu'effectivement, on peut faire sans Rosh Hashanah, sans chauffard. Donc de là, Chassidut voit que si on peut faire sans chauffard, c'est qu'on n'en a pas besoin. Parce que de dire qu'on a peur qu'on va être mechalel Shabbat à cause de Rosh Hashanah, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'Hachem ait créé une mitzvah qui va nous pousser à faire quelque chose d'autre, à créer un problème. Ce n'est pas possible. Une mitzvah ne peut pas nous pousser à faire être mechalel Shabbat. Donc clairement, c'est qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de cette mitzvah-là. On n'a pas besoin de chauffard quand ça tombe Rosh Hashanah. Parce que, encore une fois, comme on l'a dit, Shabbat va couvrir ce que le chauffard pourrait accomplir. La même chose au niveau du lulav. Le lulav aussi, c'est très puissant. Le lulav, ça nous ramène la révélation d'Hachem à l'intérieur de nous. Ce qui se passe à Rosh Hashanah, c'est que Rosh Hashanah, dès que le chauffard de Rosh Hashanah, oui, se transforme en une nuée de Yom Kippour. À Yom Kippour, il fallait remplir le Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints de fumée. Ça va se transformer en fumée. Et ensuite, cette fumée-là va se transformer en soukha. Et le lulav, c'est pour, si on peut dire, ça sert un peu d'antenne, de tuyau, pour faire amener toutes ces révélations à l'intérieur de nous. Faire en sorte que ça rende ce qu'on appelle le pnimiut, de manière intime, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, c'est la continuation de lulav, c'est la continuation de Rosh Hashanah, la continuation de Yom Kippour. C'est aussi des choses très élevées. Mais malgré tout, le lulav, Shabbat, on n'a pas besoin de lulav. Ces hamshachot, ces choses qui vont venir, se font d'elles-mêmes. Alors, qu'est-ce qui se passe, Pessah? Si on n'a pas annulé le Pessah, le Seder de Pessah, qu'est-ce que ça veut dire? Si on n'a pas annulé le Seder de Pessah, ça veut dire qu'on ne peut pas faire sans le matzah. Impossible de faire sans le matzah. Imaginez-vous. On peut se dispenser du chauffard. Une année Rosh Hashanah, il peut y avoir qu'il n'y aura pas de chauffard le premier jour de Rosh Hashanah. C'est possible. Et rappelez-vous que Minatora, aussi, le chauffard, c'est uniquement un seul jour. Mais ce n'est pas grave. On peut se dispenser du chauffard. On peut se dispenser du lulav. On peut se dispenser de la Megillah. La matzah, indispensable. On ne peut pas faire sans matzah, même si c'est un Shabbat. Ce que Shabbat va accomplir, les transformations que Shabbat va amener dans le monde, ça ne va pas arriver à ce que la matzah accomplit. Imaginez-vous ça. Imaginez-vous l'importance de la matzah, même si c'est un Shabbat, c'est encore plus important que le chauffard de Rosh Hashanah, la matzah.
Qu'est-ce qui se passe avec la matzah? La matzah, on nous dit, le Zohar nous dit que la matzah, surtout le premier soir, c'est l'achma d'emnemuta. C'est le pain de la émouna. La matzah, quand on mange un bout de matzah et qu'on fait le seder, alors bien sûr, au-delà du seder de toute la halachot, mais manger la matzah ne serait-ce que ça. La matzah, on peut parler du vin aussi. Manger la matzah, c'est manger une mitzvah. Ça, c'est la première chose. On mange une mitzvah. Ce n'est pas juste une soudat mitzvah, c'est-à-dire je suis en train de manger quelque chose, un sandwich au thon ou des canapés au saumon, et bon, c'est un brit mila, alors ça devient une mitzvah. Non, je mange une mitzvah. Comme imaginez manger un korban. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'expérience de manger des korbanot. Mais je suis en train de manger une mitzvah, en fait, bracha, asher kideshanu b'mitzvata v'tzivanu. Hachem nous a commandé de manger, je suis en train de manger une mitzvah. Manger, ça fait, mais c'est quoi cette mitzvah-là? La mitzvah, c'est Hachem, c'est la émouna. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la matzah? Le peuple juif est sorti. On a eu confiance en Dieu. Hachem nous a dit on part, on part. Il y a un miracle qui s'est passé, que le pain n'a pas gonflé. Mais la matzah, c'est le pain de la émouna. C'est le pain qui montre notre émouna Hachem. C'est le pain qui est une mitzvah. Ce qui fait que quand on mange de la matzah, qu'est-ce qui est en train de se passer? On mange le divin. Et pourquoi on mange? Qu'est-ce qui se passe quand on mange? Puis on parle de la Torah, comme la nourriture, le pain, du vin. Les mitzvahs, c'est comme les vêtements. Quelle différence entre les vêtements et la nourriture? Les vêtements, on peut les enlever, ce n'est pas nous. La nourriture, ça rentre et c'est digéré par nous, ça fait partie de nous, ça devient notre chair et notre sang. Quand on prend la matzah, on mange le divin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le divin maintenant, et le divin, est intégré dans notre corps, ça fait maintenant partie de moi-même, de ma chair et de mon sang. La mitzvah elle-même est maintenant fait partie de mon corps. Et quand on parle de faire partie du corps, c'est des choses qui vont rester à vie. J'ai raconté une fois cette histoire dans un des shurim. On était voir une fois avec ma femme et moi, on était sur un certain docteur. Il a fait certaines analyses. Il a dit il y a quelque chose de bizarre. On était à Miami, je suis à Miami. On arrive aux États-Unis. On est aux États-Unis. Le docteur, c'est un docteur non juif. Et souvent, il pense qu'un juif vient d'Israël. Donc bon, il fait ses examens. Et il y a quelque chose de bizarre. Il dit qu'est-ce qui est bizarre? On voit qu'il regarde, il cherche, etc. Il dit qu'est-ce qui est bizarre? Il dit, j'ai trouvé une certaine toxine, mais qu'on trouve qu'en Russie. Et voilà, je vois ici, j'ai aucune raison de croire, je ne comprends pas pourquoi j'ai trouvé ça chez vous, alors que normalement c'est quelque chose qui n'est qu'en Russie. Ma femme est née en Russie, elle est partie quand elle avait 5 ans. Quelques années sont passées depuis. Et elle a encore cette chose-là, il y a des années de quelque chose qu'elle a incorporé, pris à l'intérieur de son corps d'une manière ou d'une autre, et c'est encore resté. Un médicament, quelque chose qu'elle a mangé, je ne sais pas exactement. Regarde, c'est quoi, ça aurait pu être du pollen ou n'importe quoi, des choses, mais en tout cas, quelque chose qui était mangé quand on est petit, ça reste avec nous dans notre corps. Imaginez quand on mange de la matzah, on mange du divin, c'est quelque chose qui reste avec nous, ça fait partie, ça devient ma chair et mon sang, le divin. Beaucoup plus que d'autres choses. Le shofar, on l'entend. Alors, c'est vrai que écouter, ça entend ça, c'est quelque chose de très fort. Ça peut réveiller quelqu'un qui est évanoui. On leur parle, on leur dit leur nom, ils reviennent. Mais ce n'est pas aussi fort que la matzah. Dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui va devenir moi. Et quand on parle de la matzah, de prendre le divin en moi, ça veut dire que je change mon corps physique va se transformer par la matzah. Mon corps physique va maintenant intégrer un élément de mitzvah, un élément divin, qui va devenir maintenant moi. Peut-être que j'aurais pris 1 kilo de plus en mangeant la matzah. Ce kilo de plus, ce n'est pas juste 1 kilo, c'est dans mon corps en entier. C'est parce que j'ai du divin en moi qui s'est transformé. Donc c'est tellement fort. Il n'y a rien qui peut remplacer tout ça. Le deuxième soir, le Zohar nous dit que le deuxième soir de Pessah, qu'on mange de la matzah, c'est le pain de la guérison. Parce que la guérison, c'est aussi une transformation. Donc non seulement ça va faire partie de moi, ça va me transformer. S'il y a des choses qui ne sont pas comme il faut, la matzah va me transformer. L'Admor Azaken avait un certain docteur dans la ville de Vitebsk qui, chaque année, il envoyait les restes de matzah, du seder. Ce docteur mettait ça en poudre. Et c'était le médicament qu'il donnait aux gens. Les gens guérissaient de ça.
Mais au-delà de ça, c'est une transformation de la personne. Quand on parle du pain de la guérison, c'est quoi? C'est que tous les problèmes qu'on a sont résolus. Ça me transforme. Donc c'est quelque chose de très important, quelque chose de très fort que cette matzah-là. Et ce que le Zohar nous dit, qu'on ne peut pas remplacer ça. C'est irréplaçable. On ne peut pas, même si c'est Shabbat, même si Shabbat c'est quelque chose de très élevé, etc., ça peut même changer l'histoire du monde, comme je disais tout à l'heure. La matzah ne peut pas être remplacée Shabbat. Imagine l'importance de ça. Qu'est-ce qui va se passer avec Shabbat? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas peur qu'il va y avoir cette transformation qui va se faire? Pardon, on va porter Shabbat parce que les gens ont besoin d'écouter la matzah, d'écouter la Gada, de manger de la matzah, on ne connaît peut-être pas toute la halachot, et si on a oublié il fallait s'accouder, on ne sait pas accouder, qu'est-ce qui se passe, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Clairement, on n'est pas concerné, on n'est pas inquiet. Si on n'est pas inquiet, ça veut dire quoi? On n'a pas peur. On n'a pas peur que les gens vont faire une faute par accident le soir de Seder. Pourquoi est-ce qu'on fait une faute par accident? Normalement, notre âme divine, notre nefesh halakut, ne pourra jamais faire de faute. Par accident. On ne fait pas des fautes par accident. Qu'est-ce que je veux entendre par là? Il y a des choses sur lesquelles on est tous d'accord qu'on ne va pas faire. Personne ne va se jeter au feu par accident. On ne fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'on est programmé de manière naturelle à s'écarter des dangers. Et à partir du moment où on est conscient qu'il y a un danger, on s'écarte. C'est une réaction normale et naturelle. On ne va pas se jeter encore une fois dans le feu ou je vais faire des choses qui sont dangereuses par accident. Il peut y avoir des accidents malheureusement qui se produisent. Je ne parle pas de ça. Mais je parle d'avoir une action plus ou moins volontaire, mais par accident. On voit un feu, on se rapproche, par accident. Oui, un enfant peut faire ça quand il ne sait pas. Mais à partir du moment où on prend conscience que c'est quelque chose de dangereux, il n'y a pas d'accident. On s'écarte. Ben, notre neshama, c'est la même chose. Notre neshama, de manière naturelle, s'écarte des fautes. Elle réagit aux fautes, elle s'écarte des fautes. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on fait une faute? Ce n'est pas notre neshama. C'est notre âme animale qui, elle, n'est pas sensible aux fautes. Notre nefesh habamit, qui, elle, n'est pas sensible à la faute. Et quand, effectivement, la nefesh habamit prend le dessus par rapport à nous, par rapport à notre neshama, on peut faire des fautes par accident. Parce que la partie animale en moi n'est pas conscient d'une faute spirituelle, d'un danger spirituel. On ne voit pas la faute. Donc, effectivement, on peut, par accident, faire une faute sans y penser, prendre la matzah, disons, par exemple, et sortir dans la rue Shabbat, prendre quelque chose, sortir dans la rue Shabbat. C'est possible. Mais ce que les Chachamim nous montrent, c'est que si la matzah n'est pas remplaçable le soir de Shabbat, et donc on a besoin de prendre la matzah. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Si on a besoin de le faire, il ne peut pas y avoir une erreur, il ne peut pas y avoir un conflit dans le calendrier. Ce n'est pas possible qu'Hachem me dise non, il faut absolument manger la matzah, mais de l'autre côté, c'est possible que la matzah nous amène à être machalel Shabbat. Ça cloche, ce n'est pas possible. Donc clairement, ça veut dire que le soir du Seder, on n'est pas inquiet, on n'est pas conscient, on n'a pas peur que les gens vont être machalel Shabbat b'shogeg par accident. Parce que le soir de Pessah, c'est tellement fort, la révélation qui se passe ce soir-là, c'est tellement puissant qu'on n'a aucune inquiétude que notre âme animale prenne le dessus et va nous faire une faute, le shogeg par accident. Il y a une révélation d'Hachem qui est tellement forte. On dit que c'est l'El Shimorim, c'est une nuit de protection. On est protégé par Hachem le soir de Pessah. Entre autres, cette protection s'exprime dans le fait qu'on est protégé des fautes. On est comme des tzadikim. Parce qu'il nous dit que le yonel la tzadik olra, rien de mal va arriver à un tzadik. Alors, on dit comme ça, rien de mal. Malheureusement, il y a des tzadikim qui ont des choses de mal qui sont arrivées. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on répond qu'ils seront protégés des fautes. Ils ne font pas de fautes par accident. Et Tosfot nous explique c'est de quoi? C'est en particulier sur la nourriture. Les fautes sur la nourriture, c'est-à-dire, il ne veut pas s'arriver qu'un tzaddik achète une boîte de quelque chose et qu'il s'avère qu'un peu plus tard, il aura un message qu'on s'est trompé, il n'y avait pas d'ashgacha, il y a une erreur dans l'emballage, en fait, ce n'était pas kasher. Hachem protège les tzaddikim. Hachem protège les tzaddikim, et donc ils ne vont pas manger des choses pas kasher par erreur. Et ça, c'est limité à ça. Le soir de Pessah, ce n'est pas juste les tzaddikim, c'est le peuple juif en entier. Et c'est n'importe quelle faute, ce n'est pas juste sur la nourriture, c'est sur Shabbat. Qu'on a cette garantie d'Hachem que le soir du Seder,
quand c'est Shabbat, mais c'est le soir du Seder parce que c'est l'El Shimurim, c'est une nuit de protection. Mais quand c'est Shabbat, on est protégé. L'El Shimurim, la nuit de Pessah, nous protège. Qui fait qu'on est tous comme des tzadikim. On est tous à un niveau, on ne fera même pas de faute par accident. Impossible de les faire. Donc vraiment, une soirée exceptionnelle, un point des plus importants de manger de cette matzah-là. Encore une fois, irremplaçable, pas comme le shofar, pas comme le lav, pas comme la megillah. La matzah, irremplaçable. Donc faisons bien attention à manger de la matzah. Je profite pour mentionner le fait que la matzah doit être une matzah shmoa faite à la main, pas juste shmoa à la machine. Shmoa, c'est toujours mieux. Mais faite à la main, c'est parce qu'il faut que la matzah soit faite pour la mitzvah du seder. Étant donné que c'est une mitzvah le soir du seder, de manger de la matzah, on va faire une bracha qu'on fait uniquement le soir du seder. Même si on va manger de la matzah le reste de Pessah, on ne va pas faire cette bracha qui est Asher Kedeshanu B'Metzitav Tzivanu Al Achilat Matzah. Une bracha particulière sur la mitzvah de manger de la matzah. Oui, on va faire motzi aussi. Et ça, motzi, on fait sur la matzah à travers tout Pessah. Mais le soir du Seder, c'est une mitzvah de manger de la matzah, c'est une mitzvah de la Torah, de manger de la matzah, même de nos jours. Alors qu'on n'a plus le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, le soir du Seder, ça reste toujours une mitzvah de la Torah de manger de la matzah. Donc on fait une bracha particulière, et donc c'est important que les matzahs soient faites pour l'intention de la mitzvah. Comme tout. Soit ce qu'on appelle avodati ad faire la main, comme les tzitzit, comme les tefillin, pas fait juste par des machines. Donc c'est très important d'avoir le matzot shmurat et shmurat fait à la main, avodati ad, c'est quelque chose de très important. Au-delà de la symbolique du fait qu'elle soit ronde, qui est le côté de l'infini des choses, c'est plein d'autres choses, plein d'autres symboliques, mais au-delà de ça, c'est important d'avoir la matzah shmurat faite à la main, au moins pour les slarim. Okay? Pour rajouter juste un petit point, je parlais de la matzah, je vais rajouter une autre idée, qui est quelque chose que le rabbi nous parle dans la différence entre la matzah et d'autres choses pour le seder, en particulier le vin. Le chiffre le plus important du seder, c'est le chiffre 4. Il y a les 4 coupes, les 4 fils, tout un tas de choses qui sont liées au chiffre 4. La matzah, il n'y en a que 3. Alors c'est vrai qu'il est dit que une des raisons pour laquelle on casse la ficomane en deux, c'est pour prendre les 4 bouts de matzah. 2 matzahs entières, puis 2 moitiés, donc ça fait 4 bouts. C'est vrai qu'il y a ça qui est mentionné. Mais malgré tout, il n'y a que 3 matzahs. Quelle est la différence entre chiffre 3 et chiffre 4? 3, on connaît. On a les avot, 3 avot, 4 imaot. Quelle est la différence entre l'avot et les imaot? Les avot représentent l'idée de chokhmah. Chokhmah, c'est le bitoul, l'annulation. La matzah, c'est quelque chose qui n'a aucun goût. C'est pas quelque chose, on n'a même pas le droit de rajouter du sel, on n'a même pas le droit de tremper la matzah dans le sel quand on fait la matzah, on mange la matzah pour le seder. Pendant le repas, on peut rajouter du sel, mais quand on mange la matzah pour la mitzvah, que ce soit la matzah tout de suite au début, ou bien le korech, le sandwich, on ne rajoute pas de sel. La matzah, ça n'a pas vraiment de goût. C'est comme le bitoul, on s'efface. Il ne s'agit pas de si j'ai un geschmack, un plaisir dans le faire, est-ce que ça correspond à ma nature ou pas, je m'efface, je m'aplatis devant la volonté d'achat. Ça, c'est la matzah. Le vin, ça a du goût, et du bon goût. Et ça, c'est pour ça qu'on a 4 coupes. 4 coupes représentent les imaot. Les imaot, c'est quoi? C'est l'idée de bina. C'est l'étape d'après. Quand on développe la chokhmah, on va développer ça. Et développer ça, c'est le moment où je dis, oui, je ne sais pas juste je m'efface. Maintenant, j'ai besoin de me réintégrer dans mon effacement. C'est-à-dire, quand j'étudie quelque chose, qui est l'idée de chokhmah, la première étape, c'est quoi? La première étape, c'est j'écoute. Je m'annule. Je mets de côté mes choses, je mets de côté mes affaires, je mets de côté mes idées préconçues, je mets de côté mon téléphone, je me focus complètement sur ce que la personne a à me transmettre. Mais une fois que j'ai reçu ce shiur, une fois que j'ai été au Famagan du Rabbi, j'ai entendu ça, etc., à moi de fermer la porte, si on peut dire, de me concentrer sur ce que j'ai appris, et ok, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Ça, c'est l'idée de Bina. Bina, c'est le retour vers soi, où maintenant je développe ce que j'ai reçu. C'est aussi un exemple, on parle de père et de mère, entre la participation du père dans la conception d'un enfant, la participation de la mère dans la conception d'un enfant. C'est la mère qui va développer ce qui lui a été donné. Elle ferme la porte, si on peut dire de certaine manière, et maintenant l'enfant se grandit à l'intérieur d'elle, et c'est elle qui va développer tout ça. Donc ça, c'est l'idée du vin. Ça a un goût. C'est le moment où j'essaie de donner ça à moi-même, un goût à moi-même, dans ce que je vais apprendre du seder. Donc on a besoin d'avoir les deux.
on a besoin d'avoir la chorma, qui est le bitoul. Je m'annule et je m'efface devant ce qu'Hachem me donne. Mais après, j'ai aussi besoin de m'intégrer dans cette relation avec Hachem. Ça ne suffit pas d'avoir juste le bitoul en disant j'écoute ce que Hachem me dit, je le fais. Oui, c'est bien aussi. Et c'est très important. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'Hachem veut, entre autres, que ton bitoul intègre aussi ta compréhension, tes sentiments, intègre la personne que tu es dans ta relation avec Hachem. Ce n'est pas de dire dites-moi quoi faire, je le fais. Non. On veut que toi, tu le veux. Que toi, tu mettes ton service, la personne que tu es, au service d'Hachem. Donc, c'est important de pouvoir participer. Alors, c'est vrai que la matzah, encore une fois, on représente le bitoul. C'est le point de départ, c'est le début de toute chose. Et ça ne s'arrête pas là. Après, à nous de nous développer. C'est aussi l'idée du Homer. On en parlera peut-être pendant la période de Sfirat Homer, qui est de penser à moi. Quelles sont les choses que j'aime, les choses que je n'aime pas, etc. Donc, voilà, juste un message par rapport à la matzah. En tout cas, bon achanot pour Pesach et pour Id Aleph Nissan qui sera Bezrat Hashem la semaine prochaine. Donc, un jour très important. Et je vous souhaite entre-temps à tous, Pesach Kashav et Sameach et plein de bonnes choses. Kol Tov et bonne soirée. Merci.